Christine. Voilà, Christine. C'est bien. Alors, tout ce que je fais là, c'est un petit rituel préparé psychologiquement. Tout à fait, comme un air à l'occuper. Voilà. Bien. Alors, Christine, quelle est la question qu'il vous intéressait de discuter? Qui suis-je? Qui suis-je? Ça vous va que dans toute question, il y a des présupposés. Quels présupposés y a-t-il dans la question « Qui suis-je » Je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Alors, déjà, est-ce que c'est vrai? Vous ne savez pas qui vous êtes? C'est vrai ou c'est faux? C'est simple ce qu'on fait. On cherche les présupposés, et puis on voit s'ils sont vrais ou faux. Ça va? Donc vous maintenez que Christine ne sait pas qui elle est. Ça va? Oui. Bon. Y a-t-il un autre présupposé? Dans la question qui suis-je? Ou non? Je vous en proposais un? Oui. Bah, le présupposé que je suis. Seulement qui suis-je? C'est que je suis. Oui. Moi j'ai suivi tout à l'heure ce que dit Michel. Il faut y aller tranquillement avant de déclarer qu'on est. D'accord? Oui. Hein? Donc je suis. Et vous êtes? Ou non? Oui. Donc le présupposé est accepté. Oui. Ça va? Oui. Hein? Est-il un autre présupposé? Qui suis-je? Est-il un autre présupposé? Non. Vous n'en avez pas d'autre? Non. J'en propose encore un? Oui. Ben, il y a qui vous êtes quelqu'un. Vous n'avez pas dit que suis-je? Vous êtes quelqu'un. Oui. Qui? C'est quelqu'un, ça va? Oui. Est-ce que vous êtes quelqu'un? Oui. Ah bon, d'accord. Alors je suis quelqu'un. Bon. Et ça vous surprend que dans votre question, il y a sur 3 présupposés, il y en a un que vous avez trouvé, les 2 autres, vous ne les voyez pas. Ça vous surprend ou non? Non. Pourquoi ça vous surprend? Je pense déjà avoir une idée. Vous avez vu le geste des mains? Une seule idée, voilà. Voilà. Assez fermé. C'est fermé. Ouais. Hein? Voilà. Donc Christine serait fermée. Oui. Bon. Et vous ne savez pas qui vous êtes. Ça va? Après, je ne sais pas qui je suis. Oui. Voyez-vous un rapport entre être fermé et je ne sais pas qui je suis? Oui. Quel est-il? Je ne vois pas le reste. Enfin, Regarde, je ne sais pas qui je suis. Je suis fermé. Quel est le rapport? je ne le vois pas. Vous voyez pas quoi? Ce que je suis. Oui, maintenant il faut introduire fermé là-dedans. Parce que je suis fermé. Voilà. Donc fermé à quoi? Ou à qui? À moi. Voilà. Qu'est-ce qu'on découvre à travers ça? Christine est fermée à elle-même. Oui. Ça va? Oui. Vous le saviez? Oui. Voilà. Ouais. Ça expliquerait pourquoi vous ne connaissez pas. Oui. Hein? Mais la question qu'on peut se poser, vous savez quelle question on peut se poser ici? Non. Non? Vous rencontrez quelqu'un, il s'appelle Johnny, il est fermé à lui-même. Vous, étonné ou non? Normal. Non. Normal. Donc en général, l'être humain est fermé à lui-même. Non. Bon, alors c'est normal que Johnny soit fermé à lui-même ou c'est Non. surprenant? Surprenant. Bon, vous avez dit normal. Pour moi. Ah, parce qu'il est comme vous. Voilà. Pour vous, ce qui est normal, c'est d'être comme vous. Oui. Ça fait pas bizarre ça aussi? Si. Comment vous appelez ça? L'égocentrique. Égocentrisme. Alors, c'est bizarre. Pourquoi quelqu'un égocentrique serait fermé à lui-même? C'est un peu paradoxal, vous êtes d'accord? Oui. Comment vous expliquez ça? J'ai pas d'explication. Il faut en trouver une. Ce sont Oui. des êtres raisonnables. Allez. Oui. Pourquoi un égocentrique serait fermé à lui-même? La peur La peur de quoi? de lui-même. Oui. Et alors, comment on fait marcher ça avec l'égocentrisme? Il est centré sur lui, mais il est fermé à lui-même. Comment on peut faire marcher ça? Ça marche.
il y a un truc que je veux dire, vous voyez, avec on dirait Lacan, le baratin philosophique, tout peut marcher. Ça vous va? Oui. Il faut juste trouver la combine. Elle va trouver la combine. Comment égocentrique pourrait être fermé à lui-même? Il ne s'écoute pas. Et voilà, il ne s'écoute pas. Est-ce qu'il peut être centré sur lui-même tout en ne s'écoutant pas? Non. Ouais, quand on s'écoute, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous déjà vu des gens qui sont centrés sur eux-mêmes, mais ils n'ont pas l'air de s'écouter? Non. Non. Aujourd'hui, dans l'atelier, vous avez vu des gens qui avaient l'air de parler à partir d'eux-mêmes, mais alors, de s'écouter, ils s'écoutaient pas. Vous avez remarqué ça ou non? Non. Pas du tout. Non. Non. Donc, vous, dès qu'on est centré sur soi, on s'écoute. Non, je veux dire le contraire. Non. C'est-à-dire, Non, je ne m'écoute pas. vous vous écoutez pas. Et pourtant, vous êtes centré sur vous-même. Ça va? Oui. Mais comment ça marche, ça? Je ne sais pas. Je propose quelque chose. Oui. Vous êtes centré sur vous-même, mais vous préférez pas voir. Tout à fait. Et bien là, ça marche. Ou ne pas entendre. Oui. Faire avec le message. Je vois rien, j'entends rien, je dis rien. Tout à fait. Hein? Mais tout en étant centré sur vous-même. Oui. C'est compliqué ça ou c'est facile? Compliqué. Il paraît compliqué. Bon. Est-ce que vous compliquez les choses? Oui. Oui, donc c'est peut-être pas compliqué. Peut-être vous qui le compliquez. Oui. Et à quoi ça sert de compliquer? À se cacher. À se cacher, voilà. Hein, vous voyez, c'est bien organisé tout ça. Vous vous cachez et vous voyez rien et vous n'entendez rien, tout en étant centré sur vous-même. Ça vous va? Oui. Et ben voilà, qui suis-je? On commence à connaître maintenant. Qui est Christine? Qui est Christine? C'est parti. Parce qu'on a découvert notre enquête. Qui est Christine? Quelqu'un centré sur elle-même, qui ne s'écoute pas. Ah bah c'est pas joli ça, hein? Belle définition. Bah voilà, quelqu'un centré sur lui-même, qui ne s'écoute pas. Et vous vous rappelez d'ailleurs pourquoi vous n'écoutez pas? Vous vous rappelez? Quel est le sentiment que vous avez convoqué tout à l'heure? De se cacher, la peur. La peur. Donc pourquoi elle ne s'écoute pas? Elle a peur de ce qu'elle peut entendre. Oui, et qui elle entendrait? Elle-même. Voilà, parce qu'elle a peur d'elle-même. Oui. Ça va? C'est bien, on travaille bien, non? On travaille pas bien? Vous avez vu, regardez, en 9 minutes, on a réussi à voir qui était Christine. Non, c'est bien ou pas? On est efficace ou pas? Oui. C'est une bonne équipe tous les deux, non? Hein? Oui. Ça fait plaisir quand même. Oui. Hein? Vous êtes efficace comme ça au travail, c'est juste ici. Today is not the day. Today is not... Ah, d'habitude, vous n'êtes pas efficace. Si. Si, aussi. Donc voilà, comme tous les jours, vous êtes efficace. Oui. Ça va? Oui. Hein? Ça marche bien, on fait ça. Bon, alors ça va, est-ce que vous êtes contente maintenant? Vous savez qui vous êtes ou non? Non. Ça vous suffit pas. Non. Vous êtes exigeante. Oui. Ah oui, et ça crée de la douleur ou du plaisir, cette exigence? Douleur. La douleur, donc vous êtes dans la souffrance en plus. Oui. Ça va bien avec le reste, hein? Oui. Voilà. Bon, ça va tout ça ou ça vous pose problème? C'est cohérent. Donc c'est cohérent, donc voilà, ça vous plaît? Vous êtes contente ou non? Oui. Oui, vous êtes heureuse là. Hein? Vous avez une question, qui suis-je? Ben, Christine est quelqu'un centré sur elle-même, qui ne s'écoute pas parce qu'elle a peur d'elle-même, et elle souffre. Voilà. Donc, heureuse là. Non. Pourquoi vous n'êtes pas heureuse? On a fait le boulot. J'ai pas la réponse. Ah, vous n'avez pas la réponse à quoi? À qui suis-je? Oui. Et ce qu'on a fait, ça ne répond pas à la question? Ça répond? Ça répond pas? Je veux dire, ça répond. Alors, pourquoi vous n'êtes pas satisfaite? Parce qu'elle ne me plaît pas.
D'accord, donc vous, la réalité, ça vous enthousiasme pas. Tout à fait. C'est ça? Oui. Hein? Le réel, il fait peur. Voilà. Hein? Oui. Oui, non? Oui. Ça, c'est uniquement l'idée ou en général, le réel vous embête? En général. En général, il vous embête. Oui. Alors, on va essayer de trouver l'adjectif comme prédicat du réel qui montre qu'il est, voilà, qui est insupportable. Il pose problème. Quel est l'adjectif vous allez mettre à réel? Le réel est, et on prend l'adjectif. Vous le savez, quel adjectif vous mettriez après le réel? Risqué. Il est risqué. Donc risqué, pour vous, c'est une connotation négative, si on comprend bien. Oui. Vous n'avez pas les risques. Ça va? Or, quel... Oui. Oui, d'accord. Quel est le pire des risques d'après vous dans l'existence, tout ça? Le risque pire est lequel? Vous ne savez pas. Non. Alors, je vais vous dire, de mon expérience, un certain nombre de risques qui sont le hit parade des risques. Ça va? C'est très peur aux gens. Vous voyez? Oui. Je vous les donne, vous dites s'il y en a là-dedans, ça vous parle. Ça va? Alors, les gens, ils ont peur de mourir. Vous connaissez? Oui, mais. Les gens qui ont peur de mourir. Oui. Il y en a d'autres, ils ont peur d'être seuls. Il y en a d'autres, ils ont peur de ne pas être aimés. Il y en a d'autres, ils ont peur d'être inutiles. Il y en a d'autres, ils ont peur de ne valoir rien du tout. D'autres, ils ont peur de ne pas contrôler les choses. Et puis il y en a d'autres, voilà, bon, ils ont peur de ne rien avoir, rien posséder. Il y en a un seul qui vous parle. Alors, c'est pas secret, quand même. Ah, secret. Non, non, c'est pas secret. Ah, bah alors, c'est lequel? Il y a peur de passer à côté de sa vie. Ah bah, je ne l'avais pas dans ma liste, c'est bien. Non, je mais voilà. pas... Bon, c'est bon. Peur de passer à côté de sa vie, c'est joli ça. Hein? À côté de sa vie. Et alors là, comment on fait pour passer à côté de sa vie? Parce que vous voyez, ça peut être difficile ça. Oui, ça rejoint... Enfin, j'ai pensé quand vous avez parlé d'utilité. Ah, donc c'est le problème d'utilité. Passer à côté de sa vie, parce que ça serait être inutile. Oui. D'accord, donc c'est une utilité. Oui. Donc si on est utile, on passe dans sa vie. Si on est... Non, si on est utile, on passe dans la vie. Si on est inutile, on passe à côté de sa vie. Oui. Ça va? Donc Oui. pour vous, l'utilité, c'est la question fondamentale. Oui. Christine doit être utile. Oui. Et si elle est inutile, eh bien, terrible, quoi. Ah, ouais. D'accord? Bon. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça conduit à... Et dites-moi, pourquoi tenez-vous tant à être utile? Non. C'est tellement ancré dans votre esprit, il faut être utile, que l'idée de pourquoi être utile, ça ne vous traverse même pas l'esprit. Non, parce que pour moi, être sur Terre, c'est avoir une certaine fonction. Enfin, Voilà, tout a une fonction. Voilà. Et la fonction est reliée à l'utilité. Et rien n'échappe à ça. Non. Ah, les choses... Non, rien n'échappe, ça va? Oui. Donc tout le prisme absolu pour juger quoi que ce soit, c'est sa fonction, son utilité. Oui. Donc nous sommes tous fonctionnaires, quoi. Oui. Hein? Ça va? Fonctionnaires, ça va? Il n'y a rien qui échappe à ça. Ça va. On va essayer de penser la pensée, s'il vous plaît. Oui. On va essayer de trouver quelque chose, ce que vous voulez, qui pourrait ne pas être utile. Et qui pourtant existe, à tort peut-être, mais n'est pas utile. Vous n'avez aucune idée. Non. Un sentiment. Les sentiments. En particulier ou les sentiments en général? En général. Donc les sentiments sont inutiles. Oui. Ah, d'accord. Et les sentiments, c'est pas anodin, ça, c'est énorme, non? Oui. Hein? Donc ils seraient inutiles. Ils servent à rien. Ça va? Oui. Hein? Ils servent à rien. Alors, mais est-ce qu'ils ont un statut quelconque qui pourrait les sauver, entre guillemets? Parce que s'ils sont inutiles, ils passent à côté d'eux-mêmes. Hein? Donc voilà, il y a un problème. C'est comme ne rien valoir, on est d'accord?
Est-ce qu'on peut sauver les sentiments, leur trouver quelque chose qui leur accorderait quand même une valeur? Parce que je ne les classe pas dans l'utilité. Bon, je veux bien, mais ça voudra que s'ils ne sont pas utiles, il faut bien qu'on leur trouve quelque chose. Oui. Sinon, les pauvres, ils n'ont rien. Mais, okay. C'est bien les sentiments ou c'est pas bien déjà? Tenez, la variole, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Voilà, les sentiments, c'est bien ou c'est pas bien? Plusieurs catégories. Ah d'accord, ben voilà, donc il y a plusieurs catégories de sentiments. Il y en a des bien et des pas bien. On va dire ils sont pas bien. Ah d'accord. Donc c'est bien, ben, ils sont utiles, c'est bien la preuve, ils ne sont pas bien. Donc en fait, il faudrait donc se débarrasser des sentiments. Oui. Ça va? Oui. Et alors pourquoi ils ne sont pas bien ces sentiments? Ils engendrent des situations non maîtrisées. D'accord, il y a de la perte de contrôle. Oui. Vous voulez du contrôle. Oui. D'accord, vous aimez le contrôle. De l'utilité et le contrôle sont deux valeurs sûres. Oui. Ça va? Vous saviez ça? Oui. Les autres aussi qui vous entourent le savent. Oui. Oui, hein, c'est une blague ça, d'accord. Ils ont dû le remarquer. Et ça leur plaît aux autres ou pas trop? Je crois pas. Non, non, d'accord. Évidemment, ça engendre le sentiment. Et quel sentiment ça engendre chez autrui, ça? Et le sentiment le plus courant que ça engendre chez autrui, quand vous voulez être dans l'utilité et le contrôle. Je sais pas, la joie, L'inhumanité. je sais pas, un sentiment. Non, Quel sentiment? Face à l'inhumanité, quel sentiment ressent-on? Vous ne savez pas. La pitié? La pitié. Donc, les autres auraient pitié de vous. Dans les propos, là? Oui. Enfin, Je oui. dis Oui, oui. Oui, ils auraient pitié. Vous engendrerez, donc, ils voient quelqu'un qui est dans l'utilité et le contrôle et disent, oh là là, elle fait pitié la pauvre, ça va? Ok, d'accord, oui. Donc, mais ça va que quand quelqu'un a pitié d'un autre, c'est qu'il se sent qu'il a un pouvoir, vous voyez, que l'autre n'a pas. Donc, voilà, vous voyez un mendiant, vous avez pitié, parce que vous, voilà, vous avez de l'argent dans les poches, lui, il n'en a pas, vous avez pitié, ça va? Vous voyez un malade, et vous, les malades, vous avez pitié, parce que vous n'avez pas cette maladie, ça va? Donc si ces gens ont pitié, bah, ils vous regardent avec une certaine condescendance. Ou non? Oui. Ça, vous le voyez. Vous en apercevez. Non. Comment vous le savez? Vous racontez n'importe quoi. Non, c'est. Enfin... Ils ont pitié au nom de vous. Bon, je vais dire oui. Bon, vous l'avez remarqué. Oui. Vous me dites non d'abord. Non, enfin, oui. Oui, je reste cohérente, oui. Non mais, moi c'est pas même la cohérence, j'ai cherché à essayer de trouver la vérité dans tout ça. Donc, ils ont pitié de vous, non? Oui. Vous l'avez remarqué. Oui. Bon. Mais quelqu'un qui contrôle, ça fait pas bizarre que les gens ont pitié de lui? Parce que vous avez du contrôle ou vous ne contrôlez rien en fait? Parce qu'on aura pitié de quelqu'un qui prétend faire quelque chose, il pour regarder, il se démène comme tout, mais il n'y arrive pas. Vous avez quelqu'un qui essaie de nager, puis vous avez pitié, il essaie de nager, mais il boit la tasse, quoi. Donc, on a pitié face à la réussite ou face à la faillite? La faillite. Donc, vous avez réussi à contrôler ou non? Dans ce cas-là, non. Bah, vous dites qu'en général, les gens, ils ont pitié de vous. Il y a un problème quelque part. Oui, je parlais pas en général. Ah, vous parlez en particulier. Voilà. Vous pensez à quelqu'un? Non, je pensais à là, en ce moment. Ah, les gens là? Oui. D'accord. Et votre vie se réduit aux gens là? Non. Non. Alors, en général, je recommence. Est-ce que les gens ont pitié de vous? Non. Non. Alors, quel est le sentiment que vous suscitez chez eux le plus courant quand ils vous le voient dans l'utilité et le contrôle? De la distance. Et la distance, ça c'est... Du respect. Ils vont vous respecter. Donc vous induisez le respect. Oui. Ça va? Donc vous êtes quelqu'un de respectable. Oui. Respectable, respecté. Ça va? Oui. C'est bien ça, non? Oui. Vous êtes contente alors? Oui. Alors pourquoi vous souffrez? Pourquoi vous dites que vous passez à côté de la vie? Vous êtes utile, dans le contrôle, les gens vous respectent. Mais que voulez-vous de plus?
Oula, ça s'appelle comment cette composante de contrôle? Les sentiments, les émotions. Oui, mais attends, là, vous avez du respect, c'est une forme de sentiment ou non? Oui. Ben, ça ne vous va pas ce sentiment-là? Vous en voulez un autre? Non. Donc ça va. Donc, finalement, vous êtes satisfait. Oui. Donc vous savez que votre oui, Non. c'est autant un oui C'est un non. Ouais, c'est un non. Mais alors, quel sentiment? C'est un sentiment que vous voulez ou c'est autre chose? Alors, je vais vous dire, histoire de gagner du temps. Oui. Savez-vous quels sont les deux sentiments, les deux choses que l'on attend le plus en général dans la vie de parent, qui vit justement par rapport à autrui? Vous savez lesquels? Non. La reconnaissance et l'amour. Celui de parent. Vous parle ces deux-là ou non? Non. Non, c'est pas votre truc, ni la reconnaissance, ni l'amour. Ça va? Bon, alors, qu'est-ce que voulez-vous d'autrui? Vous n'en savez rien. Non. Non. Mais ben, vous voulez savoir ou non? Oui. Mais là, supposons que quelqu'un vous observe, il se dit, Christine, elle veut savoir ou ça résiste un maximum? Ça résiste un maximum. Vous résistez, donc vous ne voulez pas savoir. Si. Vous voulez savoir. Pourquoi résistez-vous si vous voulez savoir? Comme ça va être en dehors de mon contrôle, c'est pas naturel. Enfin, Voilà, donc rien ne doit sortir de votre contrôle. Hein, vous, c'est le contrôle total. Oui. Voilà. Hein. Bon, alors, quelle est la pire chose pour quelqu'un qui aime le contrôle? Oui. Quelle est l'horreur? Quelle est la chose dégoûtante? Ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas? Vous ne savez pas. La passion. La passion. Ah ben voilà. Ça va? Or, donnez-moi un exemple de passion qui serait justement un problème. Passion pour les timbres au poste. Oui, voilà. N'importe quoi. Passion pour une activité quelconque. Ouais, laquelle par exemple? Au poste, ça vous parle ou pas trop? Pourquoi pas? Mais... Non, je ne pourrais pas, c'est pas l'enthousiasme. Passion, passion, pourquoi pas? C'est pas une passion. Non. Y a-t-il quelque chose qui vous passionne dans l'existence? Rien. Vous n'avez aucune passion. Non. Voilà. Donc vous n'êtes pas encombré par la passion. Non, mais j'aimerais en avoir une. Mais pourtant, ça serait un problème si vous seriez hors contrôle. Oui. Ah, vous voulez sortir du contrôle. Oui. Au fond, vous n'aimez pas ce contrôle. Non. Et l'instrumentalisation, ça vous plaît ou non plus? Non. Et en sortir aussi. Oui. Eh ben, dites-moi un truc dingue alors qu'il faudrait faire pour sortir de tout ça. Dingue. Ah oui, qui sort de ce système. Ah. Ouais, allez, vous devez dire un truc. Ouais. Quelque chose que vous devriez faire, c'est la chose la plus dingue que vous pourriez imaginer. C'est possible de l'imaginer. D'accord. C'est pas l'imaginer. Je sais pas, il y a des gens, je sais dire, bah, je vais aller tenue dans la rue. Un autre, c'est de dire, je vais aller passer une semaine avec ma mère. Un autre, je sais pas, des tas de choses dingues qu'on peut vouloir faire. Hein? Un autre, c'est, je sais pas, je vais rester encore avec mon mari, oui, des choses dingues. Je sais pas, ce que vous voulez. L'autre, c'est, je vais aller jouer au foot tous les dimanches. Ça me paraît pas dingue, mais... Bon, dites-moi un truc dingue, qu'est-ce qui pour vous est le contenait? Pensez maintenant aux gens que vous voyez faire des choses. Les gens qui vous insupportent de plus, ils font quoi? Vous n'avez aucune idée. Je vois pas qui m'insupporte. Personne ne vous insupporte, ça va? Oui. Vous parlez à quelqu'un de très paresseux qui travaille avec vous, vous dites, ah ben il est sympa. Il faut rien, c'est bien. Bah il fait rien. Enfin, Ouais, c'est sympa, c'est bien. Hein? Non, c'est pas bien. Ah bah il vous insupporte un peu ou pas du tout? Oui. Bon, et en plus il vient là, vous êtes occupé, il vient, puis il vient bavarder avec vous. Il dit, allez, on va bavarder avec vous. Il vous agace celui-là ou non? Oui. Oui, ça va? Oui. Donc, comment ça se fait que c'est moi qui dois imaginer les gens qui vous agacent? Vous êtes rigide à ce point-là? Oui.
Ah, oui, d'accord, c'est ça, c'est un. Alors, bah, pourquoi vous êtes si rigide? C'est bien là la question. Ah, c'est ça, mais vous n'avez pas dit que c'était là la question. C'est pourquoi suis-je rigide? Et les gens autour de vous disent que vous êtes rigide? Ils ne disent pas. Quelqu'un vous a dit, brave, Christine, t'es rigide. Non, personne ne vous l'a jamais dit. Ah, il y a quelqu'un qui vous l'a dit. Vous vous rappelez? Moi, je me pose la question, peut-être pas dans ces termes-là. Mais... Bah, bien sûr, il parlait japonais, mais voilà. pas de problème. J'ai mal compris. Oui, on comprend toujours mal quand je pose cette question-là. Ah oui, d'accord. Pas avec ces mots-là. Rigide, bon, je veux dire oui. Quel mot il a utilisé? Ouais, cette personne-là, quel mot a-t-elle utilisé? Non, je maintiens. Ah, on ne l'a jamais dit. Je ne pourrais pas être affirmative. Non, mais vous rappelez-vous quelqu'un qui vous a dit quelque chose qui ressemblait à ça? Carré. Ah, c'est joli, carré. Donc il a dit, vous êtes carré. Oui. Et un carré, ça a l'air plutôt flexible ou plutôt rigide? Voilà, hein, et avec la grimace qui vient avec. Là. Il a dit, voilà, et vous lui avez dit, ah oui, t'as raison, mon brave. Vous lui avez dit, non, non, tu te trompes, moi je suis pas carré, je suis rond. Vous lui avez dit, t'as raison, tu te trompes. T'as raison. D'accord. Donc, voilà. Et quand il a affaire à vous, quelqu'un de carré, il est plutôt heureux, il écrit son bonheur avec vous, ou plutôt, non, des plaisirs. Professionnellement... Je n'ai pas d'adverbe. Il était content ou pas content? Content. Il était content, donc c'est un compliment. Ça va? Bah oui, si, oui, oui. Si on dit t'es carré, on est content, eh ben, au moins avec toi on sait à quoi s'en tenir. Oui. Ça ressemble à un compliment ou non? Oui. Et pourquoi vous faites une grimace quand vous dites oui? Parce que moi, dire à quelqu'un qu'il est carré, c'est pas forcément un compliment. C'est pas si ça l'est pas forcément, ça peut l'être. Oui. Et dans sa bouche, ça l'était. Oui. Mais alors que vous ne prenez pas son compliment. Est-ce que vous remarquez un petit problème dans tout ce que vous répondez, ce que vous dites, tout ça, ou non? Je n'accepte pas les compliments. D'accord. Et les critiques? Facilement. Voilà. Donc vous êtes dans la souffrance. Oui. Vous aimez souffrir? On va dire oui. On va dire oui ou oui. Vous aimez souffrir, oui ou non? Non. Non, bah, d'ailleurs, c'est sorti, là, vous aimiez la souffrir. Preuve est que, voilà. Comment? C'est la preuve. Qu'est-ce qui est la preuve de quoi? Je n'aime pas souffrir, mais je le fais. Oui. Et à votre avis, quand on n'aime pas souffrir et qu'on souffre, c'est pourquoi? Oui. Alors, je vais vous proposer l'idée, c'est que dans l'être humain, tout fait sens. Même l'absurde, même voilà, tout fait sens. Alors, à votre avis, quand vous souffrez, qu'est-ce que vous y trouvez? Oui, bah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous contrôlez votre souffrance? Non. Non. Eh bien, vous avez trouvé quelque chose, vous ne contrôlez pas. Oui. Eh ben, voilà. C'est une bonne nouvelle. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Votre souffrance, elle est hors contrôle. Eh bien, voilà quelque chose, voilà la passion chez vous. Voilà. Tiens, et la passion, vous parlez. Là, il y a une souffrance. Oui. Voilà. Vous seriez une sorte de martyr. Hein, pour vous, voilà, vous souffrez. Et de là, vous échappez à votre système de contrôle. C'est bien, non? Oui. Hein? Et quelle est la principale chose qui vous fait souffrir? Ne pas avoir de passion. Vous avez une passion, c'est la souffrance. Une passion positive. Ah bon, ça c'est pas positif. Non. Ah bah, dites-moi une passion positive. Allez. Elle est un peu positive. Quelque chose qui... Ça c'est enthousiasmant. Tellement enthousiasmant qu'en sortant d'ici, vous allez vous précipiter dans un magasin, acheter un carnet que je sais pas comment ça s'appelle, hiver et tellier, et commencer. Non?
Vous allez faire ça? Non. Non. Il ne faut pas baratiner là. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous enthousiasmerait un petit peu plus que le carnet de timbre? Qu'est-ce que vous voulez de l'existence? Vous voulez quoi? C'est un ressenti de plénitude. Vous voulez de la plénitude. Ah bon. Donc il vous manque un bout là. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui manque? Ah oui, si vous voulez la plénitude, c'est qu'il manque un bout. Oui. Que manque-t-il? Vous savez ce que c'est le mensonge par omission? Oui. Qu'est-ce que c'est? Enfin, de ne pas dire. Enfin, Oui, de ne pas dire. C'est une forme de mensonge. oui. Et de pratiquer. Oui. Oui. Vous voulez mentir. Non. Donc vous mentez par omission, sans même le vouloir. C'est professionnel. Ça vient tout seul. Je veux dire oui. Bah, rappelez-vous d'ailleurs ce matin à l'atelier, ça me fait penser. Mm. Vous ne vouliez pas dire. Non. Vous vouliez, je dis, de la rétention. Oui. Rétentif, quoi. Mm. Hein? Un avare, avec ses sous. Non, mais Comment non? Pourquoi non? je suis pas avare avec mes sous. Comme un avare avec ses sous. Vous faites de la rétention d'informations, de la rétention d'informations, de la rétention de tout. Oui. Hein? Et vous voulez aller où avec tout ça? Est-ce qu'on en a l'avare? Où vas-tu aller avec ton argent? Mm. Où irez-vous avec tout ça? C'est bien là. Ah ben, vous l'avez dit, vous voulez la plénitude. Plus il y en a, plus vous êtes contente. Oui. Peu importe ce que c'est, il faut garder, il faut conserver. C'est pour ça que le timbre-poste, ça vous plaisait. Ben, on collectionne, quoi. Ah oui. Vous préférez collectionner quoi? Pas de collection. Et qu'est-ce que vous voulez retenir? Collection de sentiments. Vous voulez collectionner les sentiments. Oui. Oui. Ouais. Il n'y a pas un problème, vous ne dites pas fait n'importe quoi. C'est la plénitude. Pour moi, il y avait l'aspect rationnel. Enfin, entre ce que l'aspect mathématique des choses et l'aspect émotionnel. Oui, et alors? Et donc, j'ai l'impression d'avoir cet aspect mathématique Oui. et de ne pas avoir cet étage émotionnel. D'accord. Là, tout de suite, là, il y a une émotion ou non? Oui, je pense. Oui. D'accord. Elle est plutôt agréable ou plutôt désagréable? Inconfortable. Inconfortable, désagréable. Et comment se nomme telle émotion désagréable? Oui, on va la nommer. C'est de la haine, c'est de la colère, c'est de l'irritation. Qu'est-ce que c'est? De la gêne. De la gêne. Il y a un sentiment de gêne. Ça va? D'être gêné. Oui. Bon, on peut commencer la collection avec la gêne. Oui. Ça vous va? Oui. Vous êtes contente alors? Le premier teint dans le catalogue, la gêne. La gêne. Ça va? On peut le coller dans le catalogue. Ok. Ça va? Oui. Contente? Non. C'est dur de vous satisfaire. Oui. Non, donc, c'est très très dur. Alors, vous ne voulez pas de la gêne dans le catalogue des émotions? Non. Non. Vous voulez pas toutes les émotions? Non. Eh bien alors, dites-moi une que vous voulez. Le plus simple, l'amour. L'amour. Ah, c'est étonnant ça. Vous voudriez donc de l'amour? Tout à l'heure, je vous l'ai proposé, vous n'en vouliez pas. Vous vous rappelez? Oui. Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas avec l'amour? Non, tout va bien. Dire que oui,
qu'est-ce qui va pas avec l'amour? Comme le reste, comme les autres. Les autres quoi? Comme les autres émotions. Oui, qu'est-ce qu'ils ont? C'est les reconnaître. Non, non, je ne demande pas leur rapport à eux, je demande qu'est-ce qui ne va pas en eux-mêmes. Qu'est-ce qui pourrait... Vous voyez, la gêne, vous n'en vouliez pas. L'amour, oui, mais en même temps, vous avez posé problème. Je demande quel problème pose l'amour? Vous voyez, je vous propose deux problèmes avec l'amour, ça vous va? Un, ça ne sert à rien. Et deux, on ne contrôle pas. Vous êtes d'accord ou non? Oui. Voilà. Donc voilà, donc ça sert à rien, on ne contrôle pas. Pour vous, c'est l'horreur. Oui. C'est la pire des choses. Oui. Donc on comprend que l'amour, c'est pas votre tasse de thé. Non. Alors, vous dites que vous le voulez en même temps. Oui. Et donc vous le voulez. Pour sortir du contrôle. D'accord, vous voulez sortir du contrôle. Bon, alors, juste si l'amour, ça vous parle, il faut que je pose une question parce qu'il y a deux choses dans l'amour. Il va falloir dire lequel vous enthousiasme le plus. Vous voulez aimer ou vous voulez être aimé? Aimer. Vous voulez aimer, ça va? Bon, qu'est-ce qui vous en empêche? Je pense rien. Eh ben, pourquoi n'aimez-vous pas? Vous aimez ou vous n'aimez pas? Je ne reconnais pas. Non, je ne sais pas si vous reconnaissez, je vous aimez ou vous n'aimez pas? Comment c'est ça? Aimez-vous la glace au chocolat? Non. Non. Bah, dites-moi un truc que vous aimez. Ah oui, la glace au café. La glace au café, c'est bon ça? Oui. Bon. Est-il quelque chose que vous aimez plus encore que la glace au café? Oui. Pourquoi? Mon fils. Votre fils. Voilà. Dites-moi, ça fait quoi? Ça fait 3/4 d'heure qu'on parle ensemble. Ah oui. Il y a quelque chose qui commence à ressembler, non? Oui. Ça a mis du temps, hein? Oui. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je vais croire que vous avez un fils? Oui. Jusqu'à maintenant, je vais vous croire, je veux dire, c'est une blague, ça. Non. Non? Vous allez me croire. Je suis gentil, alors. Ah bon? Mon fils, bah oui. Jusqu'à maintenant, on se demande d'où il sort, celui-là. C'est une opération mathématique. C'est un fils de chair et d'os ou vous avez un logiciel que vous avez fabriqué, mon fils? C'est lequel? C'est une image. Non, c'est un vrai. Vrai logiciel ou vrai chair et os? Parce que j'ai des doutes, là. Vrai chair et os. Ah, d'accord. C'est vous qui avez... C'est oui. Oh, d'accord. Bon, donc, il y a de l'amour, là, ou oui. Non? Et vous le contrôlez bien? Oui. Il est utile? Oui. Ah, donc tout va bien. Hein? Oui. D'accord. Donc le rapport à votre fils, c'est avant tout, c'est que vous le contrôlez et il est utile. Et lui, il est content de ça? Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Oui. Et quel âge il a? 6 ans. 6 ans. Vous l'avez déjà demandé? Non. Non. Bah, à 6 ans, à votre avis, s'il est content ou pas, ça se voit ou ça se voit pas? Ça doit se voir. Ça devrait, c'est-à-dire que ça ne se voit pas. Hypothétiquement, théoriquement, ça devrait se voir, mais en fait, vous ne le voyez pas. D'accord? Oui. Vous êtes aveugle à votre fils? Non. Bah, vous voyez ou vous êtes aveugle? Je le vois. Oui, mais vous voyez une silhouette, un corps qui se déplace dans l'espace. Vous voyez un être qui est vu par des choses diverses. Oui. Lequel des deux? Le deuxième. Bon. Alors, vous savez ce qui se passe en lui ou non? Oui. Bon. Et il aime le contrôle ou non? Vous ne savez pas. Non. Il n'aime pas. Non. Mais regardez combien de temps ça prend à sortir. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment le contrôle? Non. Non. Mais pourquoi ça prend tant de temps à sortir? Ça veut dire quoi? Oui, je constate. Vous constatez quoi? Ça prend... Oui, je me demande pourquoi ça prend tant de temps à sortir. Parce qu'il y a toujours le contrôle. Qui contrôle quoi? Moi. Vous contrôlez quoi? Moi-même. Ah oui, vous avez pas envie de vous révéler un petit peu? Si. Ah bah Christine, Si. manif et tout, non? Si. Vous le faites des fois? Non. Jamais. J'aimerais bien. C'est vraiment discipliné. Oui. Christine parle, c'est la loi, ça va? Mm. Oui. Bon, le fiston, ça va être un peu pénible des fois, non? Oui. Oui. Il vous l'a dit? Non. Il ne dit pas. Non. C'est interdit, quoi. Oui, c'est pas Bah, ça voit qu'à 6 ans, un enfant devrait pouvoir dire je suis pas content, ou piquer une colère, ou je sais pas, un truc comme ça, ou claquer une porte, ou...
Ou les gros mots, ils apprennent vite maintenant les gros mots à l'école, dès la maternelle. Moi je dis ça. Il fait ça ou non? Non, il est bien contrôlé, quoi. Ça marche bien. Oui. Non, vous êtes content, donc oui. D'accord. Et vous l'aimez? Oui. Alors, vous ne voyez pas une petite contradiction là? D'aimer des personnes qui n'ont pas le contrôle. Non, non, vous aimez ceux qui sont contrôlés. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de la discussion? Ça vous parle ou non? Coucou. Oui, et qu'on a passé beaucoup de temps, mais que j'ai l'impression que... Il y a l'impression de quoi? Bah, il y a une impression, c'est formidable, ça ressemble à un sentiment, allons-y. Oui. L'impression de quoi? D'être au point de départ. Et d'être au point de départ, ça va? Et le point de départ, c'est quoi? La question. Oui. Donc, ça veut dire que c'est inutile ce qu'on fait. Non. Eh ben, c'est utile ou non? C'est utile. C'est utile à quoi? Pourquoi? C'est utile à quoi? Je sais pas, ça a passé le temps, on a bien rigolé, ouais, je sais Pour pas. mieux se connaître. Et avez-vous appris quelque chose sur vous-même? Non. Non. Oui. Je veux dire oui. Qu'avez-vous appris? J'avais des émotions. Ah, bah écoutez, ça valait la J'avais peine beaucoup de de choses. venir. Vous vous rendez compte, vous allez retourner chez vous. Ah non, j'ai fait consultation. Bon, t'as appris quoi? Eh ben, j'ai appris que j'avais des émotions. Non mais quand même, c'est énorme, non? Oui. Hein? Donc vous n'êtes pas uniquement un aspirateur. Non, pas que. Ça va? Oui. Oui, parce qu'un aspirateur, on comprend bien, c'est utile tout ça, mais ça n'a pas vraiment d'émotion. Ouais, ça fait du bruit, ça... Voilà. Donc vous avez un chouïa, un petit truc en plus. Et quelle émotion vous avez découvert? Vous ne savez pas. Bien sûr, je retiens les... Ne retenez pas, ça faut arrêter de retenir. Hein. Oubliez la rétention. Là. Mais quelle émotion avez-vous identifiée? Souffrance et gêne. Ben voilà. Et c'est deux émotions, souffrance et gêne. Vous êtes presque humaine, là. Oui. C'est plaisir ou non? Non. Pourquoi pas? Ou les émotions, vous en avez deux. Oui. Pourquoi n'êtes-vous pas heureuse? Parce que pour moi des connotations négatives. Oui, et quel sentiment ça provoque? L'insatisfaction. Ben voilà, et hop, on en a un autre. Vous allez voir, ça se multiplie maintenant. Moi, c'est démarré, vous allez voir, c'est la boîte de Pandore. La souffrance, la gêne, la satisfaction. Bah, c'est pas mal déjà, 3 pour une première collection. Non? Bon. Et il y en a un bien? Histoire de, ouais, histoire de. Il y a un sentiment qui est là, qui a surgi pendant cette discussion. Ouais, celui-là, il est pas mal. Un peu plus agréable que la souffrance, la gêne et la satisfaction. Non, aucun. Non. C'était la cata, quoi. Oui. Oui. Tenez, quand je vous pose des questions pour réfléchir, ça vous plaît, ça ou non? Oui. Vous aimez penser? Oui. Ça procure du plaisir? Oui. Eh bien, avez-vous eu du plaisir? Oui. Ben, comment ça se fait que vous ne le savez pas? Oui. C'est interdit dans votre système? Oui. Il ne faut pas avoir de plaisir. Vous êtes protestante ou quoi? Non. Les seules fois que je rencontre des gens qui sortent des trucs pareils, c'est quand je vais dans les pays nordiques avec les protestants. S'ils ont du plaisir, alors c'est pas bien. C'est qu'ils sont coupables et c'est pas bien. Voilà. Hein, ou janséniste, un truc comme ça, non? Même pas. Alors, pourquoi le plaisir c'est interdit dans votre système? On vous a dit si tu as du plaisir, je sais pas, tu vas devenir folle. D'où vient cette injonction qui interdit le plaisir? Une interdiction personnelle. Oui, non, mais on voit que l'injonction, elle a un fondement. Par exemple, dans un système religieux, c'est tirer en enfer. Tu vois?
Hein? Alors, pourquoi le plaisir, c'est pas bien? Est-ce que vous aimez que votre enfant ait du plaisir? Oui. Mais vous, non. Non. À votre avis, si vous vous interdisez le plaisir, est-ce que vous allez inculquer à l'enfant le plaisir du plaisir? Non. Non. Alors, ça vaut la peine de clarifier ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le plaisir? Pourquoi vous préférez la souffrance, la gêne et la satisfaction? Je pense qu'on revient à la gêne. La gêne. Donc, vous, la gêne, c'est votre truc. Vous êtes religieuse ou non? Non. Non. Parce que vous connaissez un peu le schéma chrétien ou non? Oui. Ça vous connaissez Adam et Ève? Oui. Vous savez, ils ont été chassés du paradis terrestre. Vous savez la première chose qu'ils ont fait? Ou non? Non. Bien, ils se sont sentis nus, ils étaient gênés d'attraper des feuilles de vigne pour se cacher le sexe. Alors qu'il n'y avait personne. Hein. Il n'y avait personne. Ils étaient tous les deux tranquilles. Il y avait Dieu, mais bon, Dieu, il avait déjà tout vu. C'est lui qui a tout fabriqué. Non, mais c'est étrange. Et ils se sont cachés. De quoi? On ne sait pas, mais ils étaient gênés. Voilà. Alors apparemment, c'est comme ça que commence l'humanité, on est gêné. Pour vous, la gêne, c'est votre truc. Et vous êtes gêné de quoi avant tout? Qu'est-ce qui vous gêne? Le fait d'exister? Oui. Oui. Bah, je peux vous poser une question terrible. Oui. Pourquoi vous ne vous suicidez pas? Ça peut être une idée. Ah bah c'est pas mal, c'est une bonne hypothèse. Ça Vous pourrait. avez déjà pensé ou non? Oui. Oui. Et qu'avez-vous répondu? Je m'en doute un peu. De le faire ou de ne pas le faire? De ne pas le faire. Voilà. Et quelle était la raison? Le manque de courage. D'accord, c'est par défaut que vous ne le faites pas. Si je vous donne une pilule de courage, vous allez vous précipiter là, au feu rouge, enfin au feu vert, parce que sinon les voitures sont arrêtées. Ça va? Oui. D'accord, donc dans le fond, vous voulez mourir. On va dire oui. On va dire oui, vous voulez. Oui, dans votre raisonnement. Enfin, dans le raisonnement. Oui. D'accord, dans le raisonnement. Vous voulez mourir ou non? Oui. Voilà, donc Christine veut mourir, ça va? Oui. La mort, c'est bien. Oui. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a de si bien dans la mort? Vous écoutez pas. Il y en a qui commencent à craquer, là, quand ils écoutent, il y en a qui commencent à être fébriles. Alors, qu'est-ce qui est bien dans la mort? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bien? Ça met un terme À tout quoi? toutes les émotions négatives. D'accord. Bon, finalement, vous avez trop d'émotions, vous. Oui. Ah, tout à l'heure, vous n'aviez pas. Mais Finalement, vous avez une belle collection. Hein? C'est une émotion négative. Donc la mort, c'est bien, ça va? Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Ah oui, le manque de courage. L'enseignement par défaut. Avec un peu de courage, vous mourriez. Ça va? D'accord. Il n'y a rien qui vous retient à la vie, à part le manque de courage. Si. Bah, dites-moi une chose qui vous retient à la vie. Mon fils. Mon fils, mais pourquoi faire? Pour le contrôler? Non. Pourquoi faire? Simplement des besoins vitaux. Qui a des besoins vitaux? Lui. Et Il est encore trop petit. ah, dire manger, boire, tout ça. Alors moi, j'ai quelqu'un qui peut arranger une rente, s'occuper de lui. Non, je connais quelqu'un, un fils de 6 ans, qui n'est pas trop embêtant. Il n'a pas l'air embêtant du tout puisqu'il accepte le contrôle. Il s'en occupe. Vous comprenez? Non. Pourquoi pas? C'est vrai. Vous pouvez mourir tranquillement, voilà. Et lui, il pourrait avoir ses besoins vitaux satisfaits. Pourquoi vous ne prenez pas? C'est vrai. Parce qu'il manque la part sentimentale. Ah non, ces gens-là, ils sont pleins de sentiments. Alors eux, ils en ont plein. Et des positivités, de la joie, de l'amour. Et ça dépend, ils en ont plein. Vous, pas beaucoup. Non. L'enfant, ça va lui manquer. Oui. Ces gens-là, ils ont plein de sentiments. Alors, on fait? Oui. C'est bon? D'accord, on va signer le contrat, ça va? Vous n'avez pas peur du baratin, vous?
Non, hein? Ça ne vous dérange pas de baratiner comme ça? Non. Vous baratinez beaucoup? Non. Non, juste avec moi, là, aujourd'hui. Oui. Non, Hein? je ne baratine pas. Non, tout ça est d'une honnêteté criante. Ce week-end-là, vous êtes venu ici pour souffrir? Oui. D'accord, et ça marche? Vous souffrez Oui. bien? Non, parce qu'on peut réviser la manière dont nous annonçons nos séminaires. Comme vous voulez souffrir, venez, faites comme Jésus, venez et souffrez. À Argenteuil, pour un prix relativement assez modique, vous souffrirez et le café est offert. Je bois pas de café. Donc, publicité. Et tout ça, vous, ça a du sens. Tout ça, ouais. Et pas un petit problème. Parce que l'absurde, ça vous parle, par exemple. Oui, non? Oui. Il n'y a pas un truc un peu absurde dans tout ça, non? Si. Alors pourquoi faites-vous ça? Que voulez-vous protéger? Je ne sais pas. D'accord, vous voulez savoir? Oui. Eh bien, sachez que diable. Comment savoir? Voilà. Alors, comment? Notre discussion, ça vous a plu ou non? Oui. Pourquoi? Parce que ça me force à me poser des questions. D'accord. D'habitude, vous ne vous posez pas de questions. Voilà. Si. Donc, si d'habitude vous vous posez des questions, il n'y a pas besoin de vous forcer, ça se fait naturellement. Oui. Donc là, ça ne marche pas votre truc. C'est-à-dire que vous orientez les questions. Et je les oriente dans quel sens? Vous essayez de construire une suite logique. D'accord. D'habitude, vous ne construisez pas des suites logiques. Non, je n'y arrive pas. Vous êtes non logique. Non. Mais d'habitude, vous faites des suites logiques ou pas logiques? Logique. Bon, donc il n'y a toujours rien de nouveau. Non. Alors? Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, je vais proposer quelque chose et que pour une fois, vous parlez à quelqu'un. Oui. Vous parlez à vous-même. Oui. Alors, ça vous plaît de parler à quelqu'un? Oui. Qu'est-ce que ça vous donne? J'attends des réponses que je ne sais pas faire moi-même. Oui. Donner moi-même. Et vous avez obtenu une réponse? Ou non? Vous vous demandez qui suis-je? Ben, est-ce qu'on a découvert qui vous étiez? Ou non? Quelqu'un centré sur lui-même, qui ne s'écoute pas, parce qu'elle a peur d'elle-même, qui souffre, qui voudrait mourir, qui raconte beaucoup de baratin, qui contrôle son fils. Ça veut déjà on a un bon profil. Il fallait vous embaucher, le CV, il est déjà bien. Ah là, c'est sûr On vous connaît bien là. Donc vous voyez, quelqu'un qui suit ça, il vous connaît maintenant ou non? Moi, je ne me reconnais pas. Mais vous ne voulez pas vous connaître, vous vous rappelez? Oui. Vous n'allez jamais vous reconnaître. Non. Quelqu'un qui veut être Batman, il se voit, il n'est pas Batman, il dit je ne me reconnais pas. Une fois qu'il sera déguisé en Batman, il dit ah bah oui, là je me reconnais. Et vous aimez bien un peu baratiner? Oui, non? Bah, non, non. Bah, regardez bien, vous m'avez dit que vous avez peur de vous-même, vous écoutez pas. C'est bien du mensonge par omission, Oui. c'est bien du baratin. Oui. Donc là, on a vu ou on n'a pas vu? On a vu. Mais vous ne voulez pas vous reconnaître. Vous n'êtes pas ça. Tout à fait. Qu'est-ce qui est de faux dans tout ça? Il y a une chose qui a été dite, là, dans la description, qui vous paraît fausse. Une. L'égocentrisme. Vous n'êtes pas égocentrique. Vous êtes tourné vers autrui. La mère Teresa à côté de vous, c'est rien. C'est ça? Oui, donc vous, quand on essaie de parler avec vous, tout de suite, votre générosité, votre bonté naturelle, votre empathie nous saute aux yeux. Ça va? Oui. On voit quelqu'un plutôt de fermé sur lui-même. Il faut aller tirer chaque mot avec un cric à pneu. Oui, non? Oui. Donc vous êtes égocentrique ou altruiste? Égocentrique. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a de faux alors? Parce que vous, vous combattez pour ne pas voir les choses en face. Sûrement. Comment sûrement? Enfin, oui, je suis d'accord. Alors, pourquoi vous dites que c'est faux ce qu'on a découvert? Parce que
Qu'est-ce qu'il y a de faux? La conviction que j'ai, c'est d'être orienté vers les autres. Ah, et qu'est-ce que vous faites pour les autres qui prouveraient ça? Au retour que je peux avoir de leur part. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit quoi? J'avais de l'écoute. Ils ont dit que vous aviez de l'écoute. C'est ça? Oui. Oui, et qu'est-ce qu'ils leur dit de dire que vous avez de l'écoute? Je vous propose une idée, c'est que vous leur dites rien. Non, c'est bien, tu m'écoutes. Oui. C'est pas mal comme système. Oui. Et on dit, bah au moins elle écoute. Oui. Voilà. Ça se trouve, elle est morte, mais elle écoute. Vous voyez un peu là, les gens ils sont un peu bizarres, non? Oui. Voilà. Vous écoutez. Non, je les écoute. Oui, et vous donnez rien. Vous donnez quoi? Oui. C'est de l'altruisme ça? Non. Non, donne, et Oui. moi je te donne rien. Oui, d'accord. C'est drôle dit de l'altruisme. Oui, tout à fait. Bon, alors qu'est-ce qui est faux dans ce qu'on a vu? Rien, je pense. Vous vous reconnaissez maintenant? Oui. Oui. Et qu'est-ce qui est le plus frappant? Qu'est-ce que vous reconnaissez le plus dans tout ça? Quelle caractéristique? Le refus. Le refus, donc le baratin. Oui. Hein? Vous frappe le côté baratineur de votre système? C'est la première fois qu'on me le dit. Ouais, ben oui. C'est pourquoi ils ne vous le disent pas les autres. Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Peut-être. Et vous, en fait, vous n'écoutez pas. Vous les laissez parler. Hein? Et ça, il appelle ça de l'écoute. Voilà, vas-y, cause toujours, quoi. Tu m'intéresses. Ah, je me sens pas comme ça. Non, mais autrui vous intéresse beaucoup. Oui. Oui, ça se sent quand on vous parle. Quand on vous parle, je t'intéresse ou non, il faut vraiment enfoncer la porte pour aller vous parler. Vous voyez, c'est lequel des deux? On sent que la porte est accueillante, elle est ouverte, rentrez chez moi, tenez, voilà, manger à boire, ou vous forcez la porte comme dans les films américains avec la police. Voilà, donc c'est pas exactement altruiste. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans notre discussion? D'accepter l'égocentrisme alors que j'ai plutôt des retours des autres personnes comme leur étant utile dans Ah, l'utilité. Oui. Et vous voulez être utile. Vous voulez être utile. Oui. Si vous êtes utile, là, tout va bien. Oui. Donc vous ne faites pas pour eux, vous faites pour vous-même. Vous vous transformez en aspirateur, vous êtes bien vu, quoi. Mais, non. pour qu'eux se sentent mieux. Ah, c'est pour eux? Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avec moi pour que je me sente mieux? Je pense pas que vous soyez mal. Ah d'accord, mais les autres ils sont mal. D'accord, vous avez pitié d'eux, quoi. Ah d'accord, il faut faire pitié. Ah, d'accord, ouais. Et donc vous les contrôlez, vous les instrumentalisez, vous pensez que ces gens-là, s'ils ne sont pas utiles, ça ne va pas, et vous êtes généreux. C'est vrai que la générosité vient avec la gratuité. Oui. Vous, non. Il faut que ça soit utile. Et ces gens-là, ils vous sont utiles. Non. Enfin, je veux dire, oui, avec votre... Oui, vous me l'avez démontré. Oui. Et vous, votre système, vous les donnez votre conscience, quoi. Je suis généreuse et tout, et vous êtes attentive. Ça marche bien, le système. Oui. On gagne à tous les coups, quoi. On instrumentalise autrui, puis on dit, ben, je fais pour eux. Oh. Alors, qu'est-ce qui vous embête le plus dans notre discussion? Lequel? L'égocentrisme. L'égocentrisme, ça vous pose problème. Vous avez une vision morale du monde. Oui, non? Oui. C'est pour ça que c'est pas bien d'avoir du plaisir. Tout à fait. C'est pas bien l'égocentrisme. Vous la voyez, cette dimension morale dans votre système? Oui. Oui. Et quel est le principe moral par excellence? Dans votre système, tu vois. Tu sais pas? Non. Bah, tu seras utile et contrôlable. Tu vois?
Non. Vous voulez dire quelque chose soit utile et contrôlable. Oula. Là, vous êtes généreuse avec moi, il faut que j'aille chercher chaque... Non, il faut aller chercher. Alors, c'est ça que vous appelez la générosité? Non. 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 Hein? Alors, on va s'arrêter là. Êtes-vous capable d'être généreuse un tout petit peu et d'aller dire, voilà, dire quelque chose? Pour avoir l'impression que pendant 1 heure, je n'ai pas fait l'expérience de parler à un mur. Allez-y, vous avez le droit à 3 phrases. 3 phrases. Allez, c'est parti. D'habitude, je dois empêcher les gens. Hein? Allez, première phrase. Où est-ce que vous voulez? Je sais pas, j'aime la tasse au café parce que... Oui. C'est pour ainsi, on prend n'importe quoi, allez-y. C'est très difficile pour moi. De quoi? De m'exprimer. Hein? Et vous savez pourquoi? Non. Parce que vous ne voulez pas donner. Vous voulez garder. Altruiste, ça ou non? Ah non, non. Non. Deuxième phrase.